bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla, La Réunion Léla, La Réunion Léla. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. En tout cas, on espère que vous avez passé une belle journée. On va essayer de faire passer de bons moments. On va essayer de tourner la page. On va se livrer à vous sur quelque chose que vous aimez bien, c'est les livres. On voit ça dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Gaël Guiton, bonsoir, comment ça va? Ça va et vous? Moins de forme apparemment et moins d'allant, mais bon, on va essayer de tenir quand même, et essayer de feuilleter les choses rapidement, alors, avec, je dirais avec rythme, alors pas rapidement. Gaël Guiton, votre invité s'appelle Marie-Danielle Merca, qui a créé la maison d'édition La Plume et le Parchemin. Bonsoir Danielle Merca. Bonsoir. Et qui est aussi auteur, dont mon fils est très fan. Voilà. C'est plaisir. Et qui a aussi créé un atelier pour nos petits bouts de chou, la Fiesta Mini Plume. Donc je l'ai invitée pour qu'elle présente en fait cette animation qu'elle propose aux enfants, parce que j'ai eu la chance d'y participer avec mon fils, que j'ai adoré, et voilà. Votre fils ou l'atelier? J'ai aimé les deux, moi. Mon fils, je l'aime. Mon fils a adoré l'atelier, et moi aussi. D'accord. Voilà. Alors, les images qu'on a eues, c'est les ateliers? Oui. D'accord. Dès qu'ils sont prêts, la régie nous dira et on regardera. Mais avant, alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces ateliers? Qu'est-ce qu'il y a je dirais, d'intéressant, surtout pour les enfants? Alors, en fait, Mini Plume, à la base, c'est un projet de site pour enfants, donc basé sur nos livres jeunesse que tu as lus. Oui. Et donc, tous les 3 mois, on réunit enfants et parents autour d'animations. Donc là, c'était le 15 mai. Oui. Et chaque mois, on aura un thème. Enfin, chaque mois, on a un thème sur le site. Et donc, aussi un thème pour la fameuse Fiesta. Et donc, le 15 mai, c'était le thème de la fête des mères. Donc, c'est la dernière Fiesta? Alors, c'était la toute première. D'accord. C'était la toute première, c'était le lancement, on va dire, du projet. Et donc, c'est une journée complète dédiée à l'enfant, mais aussi à ses parents. D'accord. Donc là, c'était spécial Fête des Mères, donc on avait plein de choses sympas, donc fabriquer des cadeaux. Ça a eu lieu où? Ça a eu lieu dans un endroit magnifique. C'est la ferme d'Alice, la ferme équestre du Pont-Neuf. Ça a été installé. Aux Avirons, voilà. C'est entre les deux, c'est sur la route. Ouais, je connais. Ouais. Voilà, c'est magnifique, c'est magique. L'endroit était bien, franchement. Je confirme. Donc, on a eu une 50aine d'enfants. Toute la journée, ils ont participé à des ateliers, en fait, fabriquer son propre cadeau pour la fête des mères, des choses aussi basées autour des livres, donc écriture, peinture, des œufs de dragon, oui, par rapport à Carter Breams. Voilà. J'allais dire, c'est un paradoxe, vous avez pu le faire finalement au Croque Park, qui est juste à côté. En fait, moi, j'ai choisi ce lieu-là parce que je trouvais l'endroit magique. Et à la fin, on avait vraiment une surprise magique pour les enfants. Donc, c'est la fameuse sirène qui était là. Donc, voilà. Et donc, de voir la sirène dans la piscine, je la connais parce que je l'ai reçue la semaine dernière. Oui. J'ai vu. Non, tu es tout à fait étonné. Non, pas du tout. Non, il y a... Et donc voilà, en fait, l'aspect château, féerique, magie, je trouve que ça collait vraiment au thème, en fait. D'accord, on va regarder quelques images. 40 secondes d'images. On peut pas tout faire avec une smartphone dans les images. Alors, vous pouvez commenter les images, puisque... C'était l'atelier, mon fils voulait absolument le faire d'ailleurs, pour peindre les œufs de dragon. C'est ça. Voilà.
Les œufs de dragon. Oui. C'est ça. Non, je crois que c'est les yeux de dragon. C'est pour ça que Non, non, les non, œufs de dragon. les Il y en a œufs de une dragon. gros œuf de dragon que j'ai encore à la maison. Très contente. Et voilà. Alors là, c'est les livres. Voilà, les livres de la plume et le parchemin. Donc il y avait les auteurs aussi, donc ils pouvaient dédicacer les livres. Ce qui était super aussi. D'accord. Et je crois qu'il y en a vu un livre qui est sur le plateau, donc Oui. on va en Oui, parler oui. dans quelques instants. C'est ça. Alors d'abord, on va prendre des nouvelles tout de suite de vos œufs de dragon, toujours pas éclos. Non, mon fils l'a un peu cassé, donc il a eu droit à un autre morceau d'œuf de dragon. Donc il est tout content, ça reste dans sa chambre, il est tout heureux. En fait, le but, c'est vraiment que l'enfant aille dans l'imaginaire. Oui. Donc, c'est ça, en fait, il va créer son propre dragon. Donc, et ensuite, voir quelle couleur mettre, quelle forme et tout ça. Donc, par exemple, un dragon de feu, ce sera orange, ce sera rouge parce que c'est le feu. Donc, voilà, c'est vraiment le fait de jouer avec ça pour qu'il puisse créer quelque chose, quoi. D'accord. On part. Alors là, moi, je voulais dire une question sur cette fiesta. C'est vraiment une vraie fiesta qu'on. C'est la fête pour les enfants. Et les Je parents sais pas aussi. comment tu l'as vécu. Oui, moi aussi, les mais, parents aussi. Oui. C'était ouais. une très belle journée et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Il y avait plein de choses, de la danse et tout avec Ultimate 974. Et puis voilà, on a eu des sponsors très très sympas. Je sais pas si je peux les citer. Régie, si vous Voilà, ça donc vous fait plaisir. Edena, Lohacker, Ciné-Cambé, donc qui ont donné des lots, France Loisirs, donc des lots pour les enfants, des cadeaux, un goûter quand même bien aussi. Donc c'était sympa, autant pour les enfants que pour les mamans qui ont été aussi, on va dire, chouchoutées aussi. C'est vrai. Moi, j'ai eu un joli marque-page que mon fils m'a offert. Je suis très contente. Qu'est-ce que j'allais dire? D'un point de vue vraiment pédagogique pour l'apprentissage à la lecture, qu'est-ce que ce genre d'atelier peut se révéler comme passerelle vers la lecture? Alors, en fait, si j'ai créé tout ça, c'est parce que j'ai pris mon vécu à moi. C'est-à-dire que moi, quand j'étais petite, là, ça s'entend, ça y est, voilà, je bégayais énormément. Du coup, j'étais enfermée, j'étais toujours, voilà. Et donc, j'étais dans les livres. Et les livres, ça m'a aidée. Ça m'a aidé à prendre confiance en moi. Ça m'a aidé à... C'est une lecture à haute voix ou à basse? À voix basse, c'est-à-dire que voilà, j'étais dans mon livre, je lisais tout le temps, j'étais tout le temps dans mon monde et tout. Et ce qui fait que quand je regarde aujourd'hui, mon parcours scolaire a été, je suis désolée de dire ça comme ça, mais il a été nickel. C'est-à-dire que voilà, j'étais en français, que ce soit français, en maths, en histoire, tout ça, j'étais vraiment... En fait, ça m'a apporté des choses que j'aimerais transmettre aujourd'hui. Voilà, des compétences. Le fait de savoir lire, de savoir créer des choses, de savoir imaginer. Et du coup, je pense que mon cerveau a pris une certaine façon de faire et de penser qui m'a amené justement à tout ça. Aujourd'hui, j'écris des livres, je fais des choses sympas. Et donc, du coup, j'aimerais transmettre ça. J'aimerais, à travers les livres, que l'enfant aussi se sente bien, en fait. Confiant, surtout. Confiant. La connaissance amène la confiance en soi? Je pense. Et je confirme, oui. je confirme, oui. Mon fils a 7 ans, donc j'essaie depuis tout petit de lui faire découvrir plein de choses. Il a acquis à 7 ans des connaissances et c'est vrai qu'il a une certaine confiance en lui quand il va à l'école, quand il s'exprime auprès de sa maîtresse, C'est ça. quand il s'exprime devant sa classe, qui fait que voilà, il a confiance en lui et je pense que oui, la connaissance apporte la confiance. Oui, alors il faudra vraiment qu'on fasse une différence entre avoir confiance et se la péter. C'est pas la même chose. Hein. Exactement. Oui, bon, des fois il se la pète un peu, mais bon, il a 7 ans, il apprendra avec le temps. C'est quand même important. Mais bon, Oui. c'est vrai que quand je parle de transmission et d'apprentissage et de transmission, c'est important parce que souvent, quand on est jeune, on a ce dysfonctionnement au niveau de la parole. Ça crée tout un trouble personnel. Oui. Et c'est vrai que se reconstituer avec le temps à travers l'apprentissage de la connaissance, c'est un élément qui est fort parce que le socle étant solide, la personne est... Et d'ailleurs, faire un tel exercice face à la caméra, ça montre aussi Oui. que l'apprentissage est solide. Oui.
Ben oui, maintenant je me sens capable de faire plein de choses, quoi. Donc, que ce soit la télé, j'ai quand même créé une maison d'édition. Voilà, j'ai des auteurs partout, en métropole, en Belgique, au Québec. Donc voilà, en fait, je vis toujours les choses de manière un peu comme si j'étais mes propres personnages, quoi. J'y vais pour moi, tout ça, c'est pas une vie, enfin, la vie n'est pas dure, non, la vie est une aventure. Voilà. C'est vrai que la vie est une aventure. Là-dessus, c'est quelque chose qu'on choisit parce que soit on reste dans son lit et on se met à se plaindre, soit on essaye de construire. Exactement. C'est un choix. La question là-dessus, c'est justement comment vivre cette aventure à travers des livres ou faire vivre aux enfants cette aventure à travers les livres. En fait, ce qu'on a voulu créer justement avec Mini Plume, c'est que l'enfant, enfin la phrase, on va dire, de notre concept, c'est deviens le héros de ta propre histoire. Donc, c'est-à-dire que voilà. On va juste ramener une phrase de Gandhi finalement. Soyez le rêve que vous voulez pour le monde. Aussi. Nietzsche a dit la même chose. Je crois que Sophocle a dû dire quelque chose comme ça dans Euripide. Donc voilà, devenez le rêve que vous voulez pour le monde, devenez le monde que vous voulez pour vous. C'est ça. C'est construire son monde. C'est ça. Ouais. Exactement. Et l'imaginaire est sans doute le plus bel endroit. Ça aide beaucoup. Ouais. Ça aide beaucoup, bien sûr. Ouais. D'ailleurs, c'est dans cet endroit qu'on trouve les œufs de dragon. Et on va parler un petit peu de ce qu'il y a sur le plateau, déjà. Oui, alors je vais vous parler des livres que j'ai lus avec mon fils. Alors Carter Brims, je l'ai déjà présenté. Mon fils est complètement fan, il est complètement fan de l'héroïne. Il est complètement fan de Dini, le frère de l'héroïne, donc Carter Brims. Ouais. Non, ça se comprend. Oui. Vous ne trouvez pas qu'elle ressemble à Marie-Daniel? Ah, mais je mets un petit peu de moi dedans, voilà. C'est normal. Et voilà, donc je suis au 2e tome de Carter Brims. Et c'est un... Comment dire? Avec Marius, donc mon fils, je lis pour lui parce qu'il a 7 ans, c'est encore compliqué pour lui de le lire tout seul. Et je trouve que quand je lui lis, il pose des questions. Déjà, il sait intégrer les personnages, il a réussi à savoir qui est qui, et surtout, il pose des questions. Et il apprend des mots. Je vois, à un moment donné, on voit un dragon, et il apprend qu'en fait, c'est un hologramme, il était en panique, en disant, c'est quoi un hologramme, maman? Je fais, c'était pas un vrai dragon. Il était tout triste de le voir. En fait, ça va plus loin que la lecture. Il va voir, après, on parle avec son père, en disant, ah, mais Carter Brims, elle a pas vu un vrai dragon, je suis triste. Et voilà, ça crée quelque chose pour l'enfant. Et il faudrait que ses rêves soient une réalité aussi. Oui, c'est vrai. Et en plus, du coup, comme je dis, ça crée un imaginaire, ça crée la confiance en soi. C'est un apprentissage aussi de la vie, même si c'est des livres, c'est de la fiction, ça reste quand même de l'apprentissage. On découvre quand même des choses. Il y a une morale très forte dans le livre. Et voilà, donc Carter Brims, maman et le fils sont très fans. Depuis un petit moment. Et puis bon, ça amènera aussi, pour l'histoire de dragon, on en voit partout. Hein. On en voit dans toutes les civilisations, dans toutes les générations. Chez d'abord les Asiatiques, parce que chez les Chinois, le dragon, c'est un élément très fort dans leur civilisation. On le voit également dans les histoires de château fort, dans les histoires de la Reine des Neiges. Je veux dire, bon, on a un peu autour de ça. Sauf que là, ça se passe sur l'île. Oui, c'est vrai. Et là, c'est ça, en fait, que la différence. Non, justement, c'est pour ça que j'allais dire, on part du monde pour revenir à soi, dans le sens où, après, dans la mer, il y a tellement de créatures, entre l'hydre, entre le léviathan, voilà, en Écosse, le monstre du Loch Ness. Il y a quand même beaucoup l'imaginaire humain a été très fertile en la matière. Et c'est pour ça, d'ailleurs, lors du Nouvel An chinois ou des fêtes chinoises, le dragon, c'est le premier élément qu'on monte. Le lion, ça fait partie aussi. C'est pour ça que pour dire que finalement, il n'y a pas grand-chose qui a changé. On vit toujours dans cet imaginaire qu'on se crée, et il n'y a rien de nouveau sous le soleil, même de génération en génération. Le dragon, le loup, ça fait partie de notre mémoire, j'allais dire de nos racines mémorielles, mais
aujourd'hui, le voir dans un livre, moi, je vois pas ça vraiment quelque chose d'exceptionnel. Un enfant aime un dragon parce qu'un dragon, c'est un peu comme les barbes à papa, ça se transforme. C'est dans toutes les formes, c'est dans tous les. C'est pour ça que même à La Réunion, quand on le voit, et puis autour, il y a des êtres humains qui. Et je veux dire, je trouve ça très drôle. C'est ces êtres humains qui rendent les dragons vivants, vrais, quoi, finalement. Et c'est pour ça que l'enfant, il a besoin de croire à ça. Et puis, ça le permet de ne pas s'inventer son ami imaginaire. C'est ça. Et puis là, en fait, il faut dire aussi que, en fait, j'ai travaillé dans les écoles très très longtemps. Et du coup, chaque personnage est aussi, comment dire, le reflet de ce que j'ai vu dans les écoles. Donc, ce qui fait que l'enfant se reconnaît, en fait. Donc, chaque personnage est vraiment, c'est un petit peu stéréotypé des fois, ce qui est un peu normal dans un livre, oui. Dans un livre. Voilà, mais voilà, on a des personnages différents. Et puis, l'enfant se reconnaît en lui, et c'est ça qui est fort, en fait. Puisque le lecteur, c'est sur l'île, est-ce que quelque part, ces personnages comblent aussi des vides pour ces enfants? Mm. Je ne sais pas si on peut parler de vide. C'est vraiment... Ça fait partie de leur quotidien, ça. en fait. Carter Breeze, pour mon fils, fait partie en fait, son quotidien. Il en parle comme si c'était sa copine, en fait. Je sais pas une amie, mais j'ai un ami, il en parle. Et voilà, l'histoire le marque. Mais il n'y a rien de nouveau encore. Oui, là, oui, non, il n'y a rien de nouveau. Je veux dire que, bon, regardez les personnes qui regardent toutes ces séries mexicaines ou ce qu'on appelle des telenovelas. Je veux dire, ça devient c'est une discussion. Quoi. Vous êtes dans des fils, vous êtes en train d'attendre soit à la poste, soit au marché forain. On a l'impression que c'est leurs copains, quoi, c'est leurs amis. C'est pareil, il n'y a rien. Voilà, quel que soit l'âge, ces personnages-là, je ne sais pas quelle série vous regardez aujourd'hui, mais quand vous en parlez vraiment comme ce sont des gens, vos voisins, quoi. C'est pour ça que je disais que les enfants, c'est plus facile pour eux, parce que il n'y a pas de frontière entre la réalité et l'imaginaire. Oui, mais là c'est quand même pour les pousser, parce que c'est surtout ça que j'aime beaucoup à Fexta Mini Plume, c'est les pousser à lire. C'est ça. On reproche, on entend beaucoup dire mon enfant n'aime pas lire, mais là on propose des livres intéressants, des livres qui pourront travailler leur imaginaire, et surtout, faut le dire, si on veut être bon en orthographe, il faut lire. Il faut lire, mais bien Il sûr. faut lire. J'ai eu beaucoup de retours, justement, d'un coup comme ça, un parent qui vient vers moi, qui me dit merci. Je fais merci, pourquoi? Mon fils, avant, n'aimait pas lire et tout. Il a lu votre livre. Aujourd'hui, il veut lire. Donc voilà, le but, en fait, c'est ça. Le but premier, c'est ça. C'est trouver l'intérêt pour l'enfant. Exactement, Voilà. exactement. En fait, c'est d'amener l'enfant. On se sert un petit peu de tout ce qu'il aime pour pouvoir l'amener à lire. Donc, que ce soit à travers les livres et que ce soit aussi à travers les kits qu'on propose, quoi. Mais de toute façon, faisons juste une passerelle avec JFK Collins, non? C'est ça, Rollins, pardon. J.K. Rowling. J.K. Rowling, JFK. JFK Rowling. Je veux dire que Harry Potter, c'est pour toutes les générations. Oui, Exactement. c'est vrai. Exactement. Donc, ouais, J.K. Rowling, pour moi, c'est celle qui a tout compris. C'est celle qui a réussi à faire... elle a réussi à transmettre ce qu'elle voulait, se servir de choses, de sa vie, de son vécu pas très facile, pour pouvoir justement transmettre des choses positives aux autres. Et le but, c'est ça. Oui. C'est ça. Et que ce soit dans le Magicien d'Oz ou que ce soit dans Alice au Pays des Merveilles, ce sont des personnages qui sont, que ce soit le lion, le robot, le lapin, je veux dire, ce sont des êtres imaginaires qui, aujourd'hui, a intégré beaucoup de civilisations, beaucoup de générations, et c'est là, quoi. C'est pour ça que je dis que, est-ce qu'il y a encore vraiment une barrière, une frontière entre l'imaginaire et ben justement, entre la réalité et l'imaginaire, quoi. Est-ce qu'il y a encore des... Et je trouve que les enfants gèrent mieux ça que les adultes. Pas forcément, oui. parce qu'il y a autant d'adultes qui lisent ce Non, genre non. de livres. Et La façon de gérer la frontière entre l'imaginaire et... Après, il y a de l'innocence Et chez la réalité. l'enfant, donc c'est sûr que ça va aller plus loin pour lui quand il va lire ce genre de livre. Nous, on va rester un peu plus à terre, on est adultes, mais notre imaginaire travaille, on est émerveillé. Moi, je reste toujours émerveillée par ce genre de roman fantastique.
Parce que déjà... Ça réveille l'enfant qui est en Gaël Guiton. Oui, mais j'ai encore une âme très enfant, je le reconnais, je lis encore beaucoup de littérature jeunesse, parce que je trouve que ce sont les romans qui donnent le plus d'émotion pour moi, pour le moment. Ça permet aussi de comprendre ton enfant ou pas? Si l'auteur aborde certains sujets, je suis d'accord. Et aussi, ça me permet aussi de revenir sur nos époques arrière. Et puis voilà, ça dépend ce que l'auteur aborde dans la littérature jeunesse. Et moi, ça me permet de créer Carter Bris a créé un lien avec mon fils, un lien fort, comme avec la Catamarie, où on en discute. C'est un moment privilégié entre mère et fils, où on s'assoit et moi, c'est émouvant. Voilà. Je dis toujours merci quand c'est des moments mère-fils. Je dis toujours merci à l'auteur. D'accord. Et justement, là, dans cet apprentissage à la connaissance, de la connaissance, comment le livre participe justement à l'éveil de l'enfant, à sa construction? Parce que ce qui est important aussi, c'est que dans tout ce qu'on dit aujourd'hui, c'est d'amener l'enfant, comme disait tout à l'heure Gaël Guiton, de l'emmener à la lecture, permettre d'apprécier et puis de découvrir par lui-même aussi la vie à travers les allégories qu'on peut l'envoyer, les images qu'il voit. C'est aussi ça la démarche. Oui. Je commençais depuis tout petit, mon fils, à lui acheter des livres. D'abord, au début, quand il était petit, c'était les images, parce que le texte, au départ, ils ont un peu de mal. Donc, pour moi, il faut commencer dès petit. C'est très important. Et là, il est à la période où il apprend à lire, il sait lire. Donc, je lui achète des livres adaptés à son niveau, mais surtout des livres, des livres où il y a un intérêt pour lui. Je sais que je lui ai acheté des petits livres, des petits livrets d'apprentissage de la lecture. Je lui ai pris que sur le thème de Disney, parce qu'il a été bercé par Disney, qui connaît tous les dessins animés, donc je voulais qu'il ait un intérêt à lire. Je voulais pas lui prendre une histoire qui ne l'intéressait pas. Carter Bris, je lis avec lui. Il est dans l'époque de Dragon, il a sa période Dragon, dinosaure. Voilà, j'adapte la lecture en fonction de ses envies. Donc si votre fille, par exemple, est fan de Barbie, prenez des livres autour de Barbie. Voilà, ça va la pousser. C'est déjà un point de départ. C'est un point de départ. Et pour moi, déjà, ce point de départ va lui donner envie de lire après sur autre chose. Il faut commencer, souvent, moi je dis toujours, commencer à trouver le livre, le thème ou le genre qui vous intéresse. Et après, partez sur autre chose. Dès que vous êtes habitué à ce genre de lecture. Une lecture, ça s'adapte, pour moi. Oui, Mirka, la question est la même. C'est-à-dire, c'est vraiment de susciter l'intérêt. C'est de dire à l'enfant qui va se référer à un personnage ou qui va s'identifier à ce personnage que de lire, c'est de vivre, de continuer à faire vivre ce personnage finalement. C'est un petit peu ça, cette fiesta entre les œufs de dragon et puis le reste, quoi. Oui, la fiesta en fait est toujours aussi basée par rapport au livre en fait. Donc on va avoir les œufs de dragon, on va avoir des coloriages, on va avoir plein de choses qui amènent l'enfant dans l'univers de Carter Bris et d'autres livres. Et voilà, pour que l'enfant s'intéresse ensuite au livre. Et on va terminer sur cette question-là. Lire, la lecture, c'est un moment mère-fils ou mère-fille. C'est un moment qui renforce ce lien entre une maman et son enfant. Oui, moi je dis que oui. C'est un moment à nous. Mais après, il y a aussi père-fils, parce que mon mari lit de temps en temps avec mon fils. C'est un moment privilégié. Voilà, c'est émouvant. Bon, moi, après, je suis une guimauve, alors je le dis souvent. Voilà, mais non, c'est un moment privilégié à vivre. D'accord. En tout cas, j'espère que vous aurez compris ce message envoyé au cours de cette émission, et c'est vrai que la lecture était d'abord un apprentissage, j'allais dire un pas vers la connaissance, mais surtout un pas vers la construction. Et c'est vrai que la présence des parents, du père et de la mère, lors de ce moment-là, ne peut que renforcer les liens entre enfants et parents. Merci, Daniel Mirka. Merci Gaël Guiton. En tout Merci. Cas, ça a été un moment pas vraiment perdu, parce que j'ai préparé votre papa, mais en tout cas, ça montre à quel point la lecture devient de plus en plus importante et que si on lit, on ne peut qu'apprendre à grandir. Merci à vous. Merci. Merci également pour toutes ces informations. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les Lalles. La Réunion, les Lalles. La Réunion, les Lalles.